Bonjour, voici une série de capsules qui va permettre de démontrer les possibilités de certains modules de la suite territoire. Dans cette capsule-ci, on va voir les possibilités, ou certaines possibilités du moins, du module installation septique. La particularité au niveau du module d'installation septique, c'est qu'au Québec, il y a plusieurs façons de faire pour la gestion des installations septiques euh, au niveau de la vidange plus précisément. Euh, Ça veut donc dire qu'au niveau du logiciel, il faut que le logiciel puisse s'adapter à ces diverses façons de faire là. Donc, c'est des aspects que je vais vous démontrer puis dans la capsule. Première des choses, quand on est dans le logiciel, il y a la notion de pouvoir définir quels sont les champs obligatoires. Donc, étant donné justement que d'une ville à l'autre, d'une organisation à l'autre, les façons de faire sont différentes, ben, les champs obligatoires ne sont pas nécessairement les mêmes pour toutes les organisations. Donc, euh, quand on est dans le module, dans ce cas-ci, le module d'installation septique, mais en fait, c'est la même logique dans tous les modules de la suite territoire. Si vous voulez définir quels sont les champs obligatoires, à ce moment-là, vous pouvez aller dans l'onglet Fichier et Configuration des champs obligatoires. Puis à ce moment-là, vous allez avoir une interface qui va apparaître, qui va vous permettre de définir les champs obligatoires. La façon la plus simple, c'est probablement de cliquer sur Configurer les champs obligatoires ici. On vous amène l'écran de saisie du module. Les champs qui sont en turquoise, ce sont les champs qui sont déjà définis comme étant obligatoires. Ça vient par défaut. On va dire c'est les champs PG en tant que tels qui sont obligatoires. Par contre, chaque ville pourrait définir ses propres champs à elle. Exemple, si vous dites le numéro de téléphone du propriétaire, vous voulez que ce soit un champ obligatoire. La date de visite prévue, vous voulez que ce soit obligatoire. À ce moment-là, simplement vous cliquez dans ces champs-là et ces champs vont devenir obligatoires en termes de saisie. Donc, quand vous allez par la suite, quand vous allez créer des nouvelles fiches d'installation septique, ben, si la personne qui saisit les fiches n'inscrit pas de numéro de téléphone ou n'inscrit pas de date de visite prévue, le système va l'avertir et il va lui demander de le saisir. Donc, ça, c'est la façon pour créer les champs obligatoires au niveau de l'interface de saisie. Puis là, je vous l'ai démontré au niveau du module d'installation septique, mais c'est dans tous les modules que c'est disponible. Maintenant, des particularités du module d'installation septique. Quand on est au niveau de la saisie, parce qu'évidemment, la première étape, quand on utilise le module, c'est de créer notre inventaire. Donc, tant qu'on n'a pas fait l'inventaire adéquatement, ben, les autres options du module ne sont pas vraiment ben, ils sont utilisables, mais ils ne sont pas vraiment efficaces à 100%. Donc, la première étape, c'est de vraiment créer notre inventaire. Et quand on crée l'inventaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir diverses particularités que je vais vous démontrer. Premier exemple, quand on crée l'inventaire, c'est que si, par exemple, vous avez sur votre territoire pour un même matricule plusieurs installations, c'est le cas dans certains campings, par exemple, ou dans certains parcs de maisons mobiles, à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter autant d'installations septiques que vous en avez pour ce même matricule-là. De la façon que ça va se présenter, c'est que vous allez avoir le numéro de matricule avec la séquence comme ça. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une installation. Si je voulais en ajouter une, je pourrais ajouter une installation pour ce matricule-là. À ce moment-là, ça deviendrait le matricule avec l'installation numéro 2 qui pourrait avoir sa propre vie en tant que telle. Donc, autrement dit, ses vidanges à elle, puis ces choses-là. Ensuite, on va pouvoir aussi, quand on va créer l'inventaire, indiquer que ici, on a l'information sur l'identification de la fiche, la description de la fosse. Et quand arrive le temps d'installer, de parler de l'élément épurateur, ça pourrait arriver que on ait plus d'un élément épurateur pour une même fosse. À ce moment-là, la valeur par défaut, c'est 1. Fait que vous voyez ici, dans cet exemple-là, j'ai un élément épurateur que j'ai pu définir. Par contre, si vous êtes dans une situation où vous avez pour ce matricule-là, pour cette fosse-là, plus qu'un élément épurateur, ben, vous allez tout simplement pouvoir ici dire ajouter un élément épurateur et à ce moment-là, ce que ça va faire finalement, c'est que le système va vous demander de confirmer et à ce moment-là, il va vous amener un écran qui va vous permettre de saisir un deuxième élément épurateur avec les caractéristiques de cet élément épurateur-là. Donc, sur un même matricule, plusieurs fosses et pour une fosse, plusieurs éléments épurateurs, c'est des possibilités.
Ensuite, des informations qui vont être importantes lorsque vous allez faire l'inventaire de vos installations septiques. Ça va être d'indiquer de quelle façon les vidanges vont être générés. Est-ce que ce sera selon l'occupation ou selon le mesurage? Habituellement, dans une organisation, c'est un ou l'autre. Par contre, il n'y a rien qui empêche que vous pourriez avoir pour votre territoire les deux façons de faire. Donc, ça pourrait y avoir un certain nombre d'installations qui sont selon l'occupation, puis d'autres installations qui sont selon le mesurage, et ça va être fonctionnel. Donc, ça, c'est quand même un champ important à bien identifier au niveau de la vidange de l'installation septique. Ça pourrait arriver aussi que vous aimeriez, pour une raison quelconque, avoir un message qui apparaît lorsque vous sélectionnez une fiche d'une installation septique. Exemple, je me positionne sur une fiche ici, donc dans mon cas la dernière, et vous voyez, il y a un message qui apparaît. Donc, on appelle ça des exceptions, mais c'est n'importe quel message. Évidemment, le message, c'est vous qui allez pouvoir le définir. Vous allez pouvoir définir sa durée aussi. Puis, à ce moment-là, ça fait que, aussitôt que quelqu'un va sélectionner cette installation-là, le message va lui apparaître. Donc, ça peut être pratique pour mettre certains avertissements en lien avec cette installation-là. La façon de créer les messages, si c'est pour une installation en particulier, la façon la plus simple, c'est de rentrer dans la fiche de l'installation. Comme dans ce cas-ci, moi je suis sur une installation ici, et en venant dans l'onglet, dans la série d'icônes dans le haut de l'écran, on a la possibilité de rajouter une exception. Fait que vous voyez que il m'amène l'exception qui est présentement configurée pour cette installation-là, mais si je voulais en rajouter une autre, je pourrais tout simplement indiquer que je veux en ajouter une, et là je mettrais mon nouveau message. Je pourrais indiquer pour quel module je veux que ce message-là apparaisse. Donc, ça pourrait être, oui, pour le module d'installation septique, mais ça pourrait être aussi pour d'autres modules. Donc, si on sélectionne ce dossier-là dans un autre module, on pourrait aussi le voir. Et c'est là que vous allez pouvoir définir, par exemple, la durée, à partir de quelle date et jusqu'à quelle date vous voulez que le message apparaisse. Vous n'êtes pas obligé de mettre une date de fin, ça peut se terminer, ça peut ne jamais se terminer en tant que tel. Donc ça, c'est les messages. Ça pourrait arriver aussi que vous vouliez mettre des messages, mais en lot. Donc dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est comment créer un message pour un dossier en particulier. Mais si vous voudriez avoir un message pour, par exemple, une centaine de vos installations, on s'entend qu'on ne veut pas nécessairement rentrer dans chacune des installations puis créer 100 fois le même message. La façon la plus simple, c'est de passer par la recherche avancée. Et dans la recherche avancée, vous allez pouvoir tout simplement aller isoler les dossiers que vous voulez, sur lesquels vous voulez mettre un message. Donc, exemple, moi, si par exemple, je voudrais mettre un message, je voulais mettre un message sur mes dossiers qui sont en mauvais état, donc mes installations qui sont en mauvais état, j'ai tout simplement fait une recherche sur ce critère-là. Donc, dans la recherche avancée, vous pouvez faire des critères sur tous les champs de la base de données. Donc, dans mon cas, j'ai fait une recherche sur les installations qui sont de mauvais état. Donc, j'en ai 6. Et là, ce que je pourrais faire à partir d'ici, c'est que je pourrais faire, comme tout à l'heure, donc créer une exception, mais en lot. Dans ce cas-ci, j'aurai mon message que je veux voir apparaître et je pourrais définir entre telle date et telle date, et d'une simple opération, dans ce cas-ci, il me mettrait le message dans mes 6 dossiers. J'aurais pu le faire pour 60, pour 600, donc c'est l'avantage de travailler en lot finalement sur un ensemble de dossiers suite à une recherche dans la recherche avancée. Donc ça, c'est pour mettre des messages. Dans le module d'installation septique, une des possibilités aussi qu'on va pouvoir adresser, c'est dans la gestion des dossiers, c'est qu'on va pouvoir définir, par exemple, si je m'en vais sur la fiche d'une installation, dans le bloc éléments épurateurs, j'ai les champs nécessaires pour être capable de gérer la notion de contrat d'entretien. Donc, si la municipalité, l'organisation veut être capable de garder une trace en lien avec les contrats d'entretien, c'est l'endroit où vous pouvez le saisir. On sait que pour les éléments épurateurs secondaires avancés, tertiaires, en théorie, le propriétaire doit avoir un contrat d'entretien. Donc, vous allez pouvoir saisir les informations sur le contrat d'entretien à ce niveau-là. Puis,
oui, vous pouvez saisir l'information. Vous pouvez aussi, par exemple, si le propriétaire vous a fourni une copie du contrat d'entretien, ou peut-être la compagnie finalement qui gère l'installation, qui a fourni l'élément impurateur, s'ils vous ont fourni un document qui représente le contrat d'entretien, évidemment, vous pouvez venir le déposer dans les données multimédia. Donc, ici, on est dans les données multimédia de cette installation-là. Et oui, on peut mettre divers types de documents, incluant finalement des documents Word qui seraient dans ce cas-ci mon contrat d'entretien. Donc, la fiche de l'installation va contenir finalement, oui, de l'information technique, mais aussi via les données multimédia, plein d'informations multimédia en lien avec cette installation-là. Si on travaille comme ça avec les contrats d'entretien, à chaque année, par exemple, au moment où on va venir saisir l'information, le système va garder un historique des contrats d'entretien. Donc, il y a un historique au fil des années qui va se créer pour indiquer que, par exemple, cette installation-là, oui, il y a eu un contrat d'entretien qui a été pris à chaque année. Donc, ça, c'est absolument pas obligatoire à utiliser, mais le logiciel vous permet de gérer cette notion-là, la notion des contrats d'entretien. Le point suivant, c'est probablement un des points les plus importants du système. Donc, c'est pourquoi les municipalités, les villes utilisent notre module, c'est la notion de vidange à échéance. Donc, une fois qu'on va avoir créé notre inventaire, qu'on va avoir défini finalement comment on veut que chacune des installations soit gérée. Donc, est-ce que c'est géré, les vidanges sont gérées selon l'occupation, selon le mesurage, les dates de dernière vidange. À ce moment-là, quand on va venir dans l'onglet des vidanges à échéance, ben, le système va nous fournir la liste des installations qui sont dues pour être vidangées. Une fois qu'on est là, souvent ce que les organisations vont vouloir faire, c'est fournir cette liste-là au vidangeur, donc à la compagnie qui va devoir faire les vidanges. Pour cette étape-là, il y a plusieurs façons de travailler. Dépendamment comment que le vidangeur fonctionne, dépendamment comment que la municipalité, la ville fonctionne. Une première façon pourrait être tout simplement de dire, OK, dans mon cas, voici mes installations qui sont dues pour être vidangées. Je vais fournir cette liste-là au vidangeur. Donc, une première façon pourrait être d'y aller par la liste des vidanges à échéance. Cette liste-là, une fois qu'elle est générée, va pouvoir être envoyée. Donc, ici, c'est une liste très sommaire qui pourrait être envoyée via l'outil ici d'exportation, par exemple par courriel à mon vidangeur. Je pourrais, si je voulais, mettre de l'emphase sur certains aspects de la liste avant de la générer. Je pourrais mettre l'emphase dessus. Donc ça, vous pouvez faire ça dans tous les modules de la suite territoire, hein, mettre du maquillage que j'appelle sur les documents avant de les envoyer soit à l'imprimante ou les envoyer par courriel à un intervenant quelconque. Donc, première façon de fournir de l'information, les installations qui doivent être vidangées à l'entrepreneur. D'autres organisations, d'autres villes, ils vont y aller plutôt avec des bordereaux. La notion de bordereau, ce que c'est finalement, c'est au lieu d'y aller avec une liste qui est sommaire, c'est qu'on va fournir au vidangeur de l'information, un document. Par exemple, si dans mon cas ici, je dis que je veux imprimer pour mes installations qui sont dues pour être vidangées, le bordereau de vidange. À ce moment-là, le système va générer une page pour chaque installation. Dans l'entête du bordereau, on a l'information sur l'installation qui est du pot de vidanger et le vidangeur va pouvoir venir saisir finalement de l'information sur le document. Donc, pour chaque installation, chaque page représente une installation et cette information-là qui va être saisie sur le document par le vidangeur va ultimement pouvoir être recopiée ou donc ressaisie dans le module d'installation septique. Donc, dans ce cas-ci, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de détails concernant une vidange qui aurait été faite par le vidangeur. Donc, on peut avoir de l'information sur la quantité de boue vidangée, c'était qui, quel camion qui est allé faire ça, c'était qui l'entrepreneur, et aussi, surtout, si cette personne-là qui a fait la vidange
a décelé des choses particulières, a peut-être vu certains malfonctionnements de l'installation, il va pouvoir vous l'indiquer sur le bordereau et à ce moment-là, de votre côté, bien, ça va devenir des dossiers à prioriser en tant que tel. Une autre façon de pouvoir fournir la liste des installations qui sont dues pas être vidangées à mon entrepreneur, c'est d'y aller avec une exportation dans un fichier Excel. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai mes installations qui sont dues pas être vidangées. Je pourrais tout simplement toutes les sélectionner. Donc, si je fais tout cocher à ce moment-là, il va toutes les sélectionner. Par contre, j'aurais pu sélectionner un sous-ensemble. Donc, exemple, toutes les installations qui sont dans un secteur de la ville en particulier. Donc, on peut comme ça isoler ou diminuer la liste en tant que telle. Un coup qu'on a fait notre sélection, si on vient sur l'onglet Exporter, à ce moment-là, on indique de quelle façon qu'est-ce qu'on veut utiliser comme tri pour faire l'exportation. Et lorsqu'on exporte le tout, le système va me générer un fichier Excel. Donc, dans mon cas ici, je vais le sauvegarder sur mon poste de travail dans un onglet, dans un répertoire dédié à ça. Et si on ouvre le fichier, à ce moment-là, on va voir que le document, je vais vous l'apporter ici, ça c'est le document Excel qui a été généré par le logiciel. Fait que vous voyez, on a un fichier Excel avec deux portions. Donc la portion de gauche, ce sont les champs en brun, ce sont des champs qui sont pas vraiment modifiables par l'entrepreneur, c'est l'information, donc c'est les champs informatifs qui vont lui permettre de savoir, bon, ok, c'est quoi les installations qui sont du point de vidanger, l'emplacement, est-ce qu'il y a de l'information, des détails ou des remarques qui ont été mises dans le logiciel pour l'entrepreneur. Si c'est le cas, ça va apparaître dans le fichier. Et là, l'entrepreneur, lui, de son côté, va avoir les champs de saisie dans lesquels il va pouvoir indiquer l'information qu'il va avoir fait. Ça pourrait arriver, il y a beaucoup de champs, ça pourrait arriver que pour une certaine municipalité, il y a certaines colonnes qui ne sont pas pertinentes. À ce moment-là, vous les rendez tout simplement invisibles lorsque vous allez fournir le fichier pour votre entrepreneur. Donc, dans ce cas-ci, l'entrepreneur peut saisir directement dans le fichier Excel les informations de la vidange. Et l'avantage de fonctionner de cette façon-là, c'est que lorsque le vidangeur va vous refournir ce fichier-là, soit à la fin de la saison de vidange, ou ça peut être à tout moment dans l'année. Donc, vous pourriez par exemple dire à votre vidangeur, à chaque mois, tu me fournis le fichier. À ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement l'importer. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir ressaisir, transférer automatiquement les informations que le vidangeur va saisir dans le fichier vont se transférer automatiquement dans votre logiciel d'installation septique. Donc, ça élimine la double saisie. Ça peut être une façon de travailler qui est très, très efficace. Donc, ça, c'est une autre façon de fournir à votre vidangeur, finalement, la liste des installations qui sont dues pour être vidangées. Toujours se rappeler aussi que quand on simule, quand on génère cette liste-là des vidanges à échéance, on a la possibilité de changer la date. Exemple, si on est en janvier de l'année, puis on veut préparer notre saison de vidange pour l'été qui s'en vient, par défaut, quand on rentre dans la liste, il va vous sortir les installations qui sont dues pour être vidangées à la date actuelle. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de dire, bon, mais fais-moi donc une simulation, par exemple, au 1er octobre, quelles seront les installations qui sont dues pour être vidangées. Et là, à ce moment-là, le système va tenir compte de la date d'échéance que vous allez lui ajouter. Donc, dans votre cas, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, si en janvier 2023, je demandais la liste, probablement que cette liste-là ne serait pas identique au fait si je la demandais, par exemple, pour le 1er août 2023. Donc, c'est important de simuler finalement la date d'échéance que vous désirez. Autre chose concernant les vidanges, souvent c'est qu'on va vouloir aussi aviser le propriétaire que le vidangeur va passer. À ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est que dans le logiciel, vous avez la possibilité de configurer vos modèles d'avis. D'avis de vidange. Donc, si on vient dans le menu fichier ici, vous voyez, vous avez la possibilité de créer des modèles de lettres. Donc, exemple, je peux avoir un modèle pour l'avis numéro 1, un modèle pour l'avis numéro 2,
de vidange, modèle numéro 3. Donc, puis l'idée, c'est que on utilise Word pour créer, le logiciel Word pour créer le modèle. Donc à ce moment-là, ici, si je m'en viens pour éditer le modèle de lettres, là, le système nous ouvre le logiciel Word. Fait que là, on est rendu dans Word et vous avez la possibilité donc de créer votre modèle. Donc ça, c'est la lettre modèle que j'ai créée, que je vais vouloir que mes citoyens reçoivent. Par contre, ici, on a les champs de fusion. Donc, les champs de fusion, vous pouvez les utiliser ici. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs champs de fusion qui proviennent de votre module installation septique. Donc, dans mon cas ici, j'ai mis de l'information sur le propriétaire, l'emplacement, la date de visite prévue. Donc, ça, ce sont des champs de fusion que vous pouvez utiliser pour créer votre modèle de lettres. Puis, un coup, ça c'est fait. Quand vous êtes dans le module de vidange, dans le module d'installation septique, dans l'outil de vidange à échéance, donc vous avez la possibilité de dire, par exemple, je vais générer mes installations, les avis pour mes installations qui doivent être vidangées, qui doivent recevoir le premier avis. Fait que dans mon cas ici, j'en ai une dizaine. Et si je viens indiquer que je veux générer les avis, à ce moment-là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement faire une fusion entre l'information qui est saisie dans le module de gestion et le document Word qu'on a, le modèle Word qu'on a créé tout à l'heure. Fait que là, vous voyez ici, on est rendu dans Word et avec notre modèle de lettres de tout à l'heure et dans l'entête, on a les divers champs qu'on avait sélectionnés donc pour faire la fusion. Fait que dans mon cas ici, j'aurais mes lettres qui seraient créées automatiquement en tenant compte de l'information du propriétaire, du type de fosse, des dates de visite, ces choses-là. Donc ça, il n'y a pas de limite en tant que tel, c'est vraiment vous qui pouvez définir vos modèles de lettres pour envoyer à vos propriétaires. Donc ça, c'était au niveau de la génération des avis. Peut-être une dernière petite chose, quand on est dans la liste des vidanges à échéance, c'est que vous allez aussi pouvoir définir les dates de visite prévues. Donc ça peut être intéressant. Vous avez vu, ces dates de visite-là peuvent apparaître sur les avis. Donc il y a certaines villes qui veulent préciser aux citoyens approximativement quand vont passer les vidangeurs. À ce moment-là, vous pouvez générer ces fameuses dates de visite-là. Donc, une des façons de le faire, évidemment, vous pouvez le faire de façon manuelle, installation par installation, c'est-à-dire que quand vous allez être dans une installation en particulier, vous allez pouvoir tout simplement ici, dans la date de visite prévue, dire, par exemple, c'est prévu pour le 15 de juin. Donc, ça, c'est une possibilité pour le faire, mais on s'entend qu'on ne veut pas être obligé manuellement de saisir cette information-là dans chacune des installations. Ce que vous pourriez faire à ce moment-là, c'est que il y a un outil qui permet de générer ces dates de visite-là. Donc, à ce moment-là, la première chose, c'est que vous allez pouvoir ici, dans planification et exclusion, venir définir les vidanges sur votre territoire, c'est quand qu'elles vont être faites. Donc, dans mon cas ici, j'ai indiqué qu'il va en avoir de fait à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Par contre, à certaines dates dans l'année, il n'y aura pas de vidange. Exemple, lorsque c'est des jours fériés, il n'y aura pas de vidange. Donc, on définit la périodicité, on vient indiquer les exclusions. Donc, à ce moment-là, ce que ça va faire finalement, c'est que ça va nous dire ultimement, ça va me dire quels sont les jours qui vont avoir des vidanges. Et par la suite, on va pouvoir venir définir la capacité, donc dire, OK, entre telle date et telle date, donc exemple du 2 mai au 31 août, il y aura 15 vidanges par jour qui vont être faites. Du 1er septembre au 31 octobre, il y en aura 10. Un coup tout ça est fait, donc on vient de définir finalement la capacité. À ce moment-là, on va tout simplement pouvoir dire, bon, ben là, maintenant, moi, je veux indiquer pour mes installations quelles seront les dates, puis on va dire que la saison des vidanges d'installation va commencer, par exemple, on va mettre ça pour le lundi, le 4 juillet. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, si je confirme, ben là, on voit que la mise à jour des dates de visite vient d'être faite. Donc, à partir du 4 juillet, le système
m'a défini finalement bon, ben, que le 4 juillet, il allait avoir 15 vidanges de faites. Après ça, les vidanges suivantes vont être faites le 5 juillet, et ainsi de suite. Donc, ça permet en lot de définir finalement les dates de visite prévues. Si vous voulez le mentionner, évidemment, ça c'est facultatif. Là. Il y a certaines organisations vont tout simplement dire bon, ben, euh, le vidangeur va passer dans le courant de l'été. Assurez-vous que vos couvercles sont bien identifiés. Mais comme j'expliquais au début de la capsule, il y a plusieurs façons de faire au Québec. Donc, il faut que le système offre les divers outils et chaque client va prendre les outils qu'il a besoin finalement pour faire le travail qu'il veut faire au niveau du logiciel. Donc, cette capsule-là, on voulait simplement vous montrer certaines possibilités du module. Donc, on n'a pas vu la totalité, mais j'espère que ça va vous aider à mieux utiliser votre module. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au support à la clientèle pour pouvoir discuter ou effectuer certaines tâches pour lesquelles vous auriez besoin d'aide. Merci, bonne journée.